Après cette vidéo, vous n'aurez plus aucun problème. Imaginez la vie de Yosef Hatzadik. Imaginez l'enfer qu'il a vécu. Il a été haï par ses frères, vendu par ses frères. Ils l'ont jeté au fond d'un puits. Les scorpions, les serpents. Il a été vendu en esclavage. Après, il a failli tomber avec sa maîtresse qui voulait avoir des relations avec lui. Elle l'a dénoncé pour viol alors que c'était un mensonge. Il s'est retrouvé à croupir au fond d'une prison, seul, abandonné de tous, sans ses parents. Vous vous rendez compte? Et au cœur de l'obscurité, au cœur de l'abandon, au cœur de la dépression, pas un seul moment Youssef Ateli a vu noir. Pas un seul moment il a déprimé. Comment c'est possible une chose pareille? Et les commentaires nous disent que toujours il était en relation avec Dieu. Chaque seconde. Grâce à Dieu. Merci mon Dieu. Si Dieu veut. Chaque seconde, chaque seconde, chaque seconde. Il a compris qu'en fait, Hachem l'accompagne. Nous, c'est pareil. On est au fond de la déprime. Tout va mal. Les factures s'accumulent. On peut plus rien payer. Ça fait des années qu'on est marié, on n'a pas d'enfants. On fait des tests, on fait des simulations, des stimulations d'hormones, ce que tu veux. Ça marche pas. On a un enfant qui tourne mal à la maison. Dieu préserve, Dieu préserve. La drogue, la police, des trucs très graves. On est au fond du trou. Est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir un regard sur la réalité? Qu'en fait, c'est Hachem. Hachem, il nous fait ça. Et maintenant, Hachem, il attend qu'une seule chose. On n'abandonne pas. On se relève, on touche le fond, on lève la tête. Yosef Hatzadik, à partir de quand est-ce que la lumière elle est arrivée? À partir du moment où il était au fond du trou, il avait plus sur qui compter. Quand t'as plus sur qui compter, c'est à ce moment-là qu'Hachem entre en scène. Toi, tu croyais, tu avais ton argent, tu avais tes relations, tu avais ton métier, tu avais tes capacités, tu avais ta manière de parler, tu vas toujours te sortir de tout. Et puis ça marche pas. Là, tu tombes sur un autre, c'est un truc qui va pas. À ce moment-là, tu peux plus compter sur rien. Tes relations, elles sont parties. Ton argent, il sert à rien. À ce moment-là, hein, tu lèves les yeux au ciel. Et à ce moment-là, Hachem, il te dit, eh ben voilà, ça y est, t'as plus personne sur qui compter. Maintenant, je vais rentrer en scène. Pourquoi c'est à ce moment-là qu'Hachem, il entre en scène? Parce qu'Hachem, il est immatériel. Donc, tant que tu comptes sur le matériel, il peut pas venir comme une aide. Parce que tu comptes sur du matériel et que lui, il est immatériel. À partir du moment où tout le matériel, il s'est effondré, t'as plus autre chose sur qui compter que sur Hachem. Donc, exactement comme Yaakov Avinu, il part pour se marier avec Rachel. Il rencontre Eliphaz, le fils de Ésaü. Il lui dit, écoute, mon père m'a dit qu'il faut que je te tue, d'accord? Mais d'un autre côté, j'ai tout appris de toi. C'est son oncle, d'accord? C'est l'oncle d'Eliphaz. Donc, il lui dit, je sais pas comment faire. Yaakov Avinu lui dit, écoute, il y a une règle, c'est que le pauvre, il est considéré comme un homme. Donc, prends-moi tout mon argent et tu diras à ton père que tu m'as tué. Maintenant, Yaakov Avinu, il se retrouve au milieu du fleuve et il a rien, il a pas de vêtements. Il doit aller se marier avec Rachel et il crie, et je vais traduire, mais Aïn Yavo Ezri, Ezri mais Hachem. D'où va venir mon aide? Mais Aïn Yavo Ezri. Ezri, mon aide, mais Im Hachem, elle va venir de Dieu lui-même. Parce que maintenant, au cœur de l'obscurité, au cœur de l'épreuve, au pire de l'épreuve, tu n'as plus ce qui comptait, donc Hachem, il va se dévoiler. Alors Dieu fasse besoin Hachem. Que nous tous, au cœur de l'épreuve, au cœur de l'obscurité, on a la force de continuer à croire, de dépasser notre matière et d'accepter qu'en fait, pour que Dieu se dévoile dans notre vie, il faut que tous les supports matériels sur lesquels on compte pour s'en sortir, il faut qu'on soit allé au bout de tous ces supports. Il n'y a qu'en dépassant la matière qu'on arrive à l'antimatière. À bientôt.